Même les Japonais savent même pas où est-ce qu'ils ont leur réservation de voiture. Il faut déjà qu'on retrouve la sortie, parce que là c'était un test aujourd'hui. Heureusement qu'on l'a fait pendant 2 jours. On va montrer un peu le cheminement pour déjà ressortir de là. On a dû demander au point d'information qui nous a dirigé vers un autre, qui cette même personne nous a dirigé vers un ascenseur qui ne donnait pas la direction directe vers la location de voiture. Donc on a dû demander à 2 autres personnes encore. Déjà une autre personne qui était super gentille vu qu'on était totalement perdus. On remonte où là, je sais plus. La pauvre elle nous a suivi la montée et descendue. Ouais, parce qu'en fait c'est un immeuble résidentiel, donc il y a le premier rez-de-chaussée, on va dire ça comme ça, au premier sous-sol. C'est les voitures des particuliers et en dessous c'est les locations. Et il a trouvé quelqu'un de la sécurité qui nous a indiqué où est-ce que là on est. Une devine. Fallait passer par cette porte. Sans rien, comme ça. Pour aller chercher l'ascenseur qui menait à B2, vu que les autres ascenseurs qui sont un peu plus logiques là-bas, menaient seulement à B1. D'où le fait qu'on ne trouvait pas. C'est éprouvant tout ça, ça fait 2 heures qu'on cherche. Heureusement que c'est pas pour aujourd'hui. Mais... voilà. Il n'y avait pas de B2. Après ces 2 heures de errance dans la gare de Tokyo pour savoir où sera la voiture de location pour le lendemain, on rentre à l'hôtel. Le ciel se couvre. Un typhon est passé par Osaka et remonte actuellement vers Tokyo. À cette période de l'année, le soleil se lève à 5h30 et se couche à 17h. On a été surpris, d'autant plus que le ciel est devenu de plus en plus menaçant. On est passé par le parc Ueno en rentrant, proche du quartier Asakusa. C'était très joli, on y est même revenu le lendemain, et on entendait des insectes de partout. Oui. On peut faire ça demain. Oh, déjà. Elles sont énormes. Elles nous ont refait, elles attendent à bouffer. Oui. Là, on va faire plaisir. On va prendre le petit apéro. On sait pas exactement ce que c'est, mais c'est pour l'apéro. Pour aller avec les petites saucisses. Ensuite, du pain de mie à la méthode Yoden comme ils ont ici, hyper fluffy, parce qu'il nous fallait du pain. Ensuite, du riz, déjà cuit, du riz gluant. Ensuite, un petit fromage. J'ai oublié, ça c'est des poulets frits pour aller avec le riz. On a aussi une saucisse mélange porc et bœuf, c'est typique d'ici, et un autre truc poulet.
plein de desserts qui ont un petit peu fondu. Des éclairs au chocolat. Oh, il est grand en plus. Un cacahuète alors qu'il fait 25 degrés ressenti 30. Ouais, facile, avec l'humidité 80-90%. Comme chez nous en fait. En fait, on était partis avec ça, tous les deux dessous à galérer, du coup j'étais trempée. On est arrivé dans un magasin, on a vu que tout le monde avait ce genre de parapluie qui posait dans le magasin pour éviter de salir. Du coup, on est reparti à l'hôtel, on récupère ça et on retourne au magasin. Le touriste au Japon. J'ai l'air aussi touriste. Hein. Et devant tous les commerces, il y a ça. Dans chaque magasin de Tokyo, vous verrez énormément de produits transformés et donc un peu de tout. Vous trouverez difficilement de la matière première, comme ce qu'on peut retrouver nous en France quand on va à la ferme. Il faut vraiment connaître les bonnes adresses. On avait découvert un magasin un peu plus tard qui s'appelait Live, mais malgré tout, il n'y en a pas beaucoup partout autour de où on était. Donc on allait essentiellement dans des combini, comme vous voyez ici. Ça nous suffisait quand même. Au moins, les allergènes étaient indiqués, et c'est bien pratique. Au Japon, vous trouverez la liste des allergènes, y compris sur les ingrédients frais. C'est très pratique. On les repère par des petits pictogrammes. On les reconnaît assez facilement. Vous allez avoir un poisson pour le poisson ou divers autres symboles qui sont assez reconnaissables. Pour de course, à chaque fois ils nous refilent des cuillères dans des petits sachets en plastique, des baguettes. Du coup on a pris du poisson, du saumon, des maquereaux. Ici on a pris pour goûter un taiyaki. On a pris des gyoza. Elle nous les a chauffés donc comme ça, on a pu le faire. On a pris des petits yaourts, un à la fraise en nature. On a pris des mochis comme ça pour goûter. Du riz, déjà cuit. Et du raisin.
Voici le fameux magasin que je parlais tout à l'heure. Le magasin de Life. On a vraiment eu du mal à trouver des magasins où on pouvait trouver de la matière première de bonne qualité. On vous le recommande si vous en trouvez un. Petit footing à Tokyo. Ça va être très vite. Ouais. Au magasin, on a réussi à trouver de la viande de Wagyu. Ne confondez pas avec la viande de Kobe, qui est beaucoup plus chère, beaucoup plus réputée. Ouais, c'est beaucoup mieux. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, et la semaine prochaine pour la suite de notre voyage.